Aujourd'hui, il semble inconcevable de baser nos prises en charge thérapeutiques sur des sensations ou des critères subjectifs. L'échographie est un examen objectif permettant une prise en charge fine et dynamique, notamment des structures antérolatérales du genou. Je l'utilise de manière courante dans la prise en charge de l'instabilité rotatoire dans les suites d'une lésion du ligament croisé antérieur. Voici en quelques images comment je procède. Il n'y a aucune modification de votre installation classique. L'échographe est situé en face. L'aide opératoire va pouvoir imprimer des mouvements de rotation interne et rotation externe pour permettre un testing dynamique. La première étape consiste à repérer les reliefs osseux et les marquer avec un stylo damographique. En premier lieu, commencez par le tubercule de Gerdy, qui est la structure la plus facile à identifier. Puis ensuite, on se reporte sur la tête du péroné. Et enfin, l'épicondyle latéral, qui est souvent le plus dur à trouver, et c'est en ça que l'échographie va vous aider pour placer les points. Les structures antérolatérales se situent entre ce point et ce point. Et je représente ici les incisions que je vais faire pour ma technique de reconstruction ligament antérolatéral. Je vais vérifier à l'échographie qu'elles sont à la bonne position. En premier lieu, on va rechercher les reliefs osseux. Donc, le tubercule de Gerdy est celui qui est le plus facile à repérer. Une fois qu'on a repéré le tubercule de Gerdy, on peut suivre le fascia lata, qui remonte en proximal, puis de distal en proximal, l'artère géniculaire à l'intérieur du ménisque externe. Ensuite, aller rechercher l'épicondyle latéral. Je vous le dis, c'est la structure la plus difficile à repérer. Une fois que vous avez celle-ci, vous pouvez maintenant aller de proximal à distal, avec d'abord le tendon du muscle poplité, ici, le rebord articulaire un peu plus bas, et en descendant, on arrive jusqu'au tubercule de Gerdy précédemment cité. Le ligament antérolatéral est une structure hyperéchogène, comme vous pouvez voir sur l'image. C'est la structure noire entre les flèches. Comme initialement décrit, il faut d'abord repérer le fascia lata, ou ITB en anglais. Une fois qu'on a repéré celui-ci, on va partir en postérieur, jusqu'à ce que cette structure disparaisse, puis une nouvelle structure va apparaître, hyperéchogène, donc noire à l'échographie. C'est la structure avec les flèches bleues. Toute la plus-value de l'échographie réside dans le testing dynamique. Ici, vous voyez, on peut mettre en place des mouvements de rotation interne et externe. Et on voit donc les structures antérolatérales se tendre et se détendre dans le cas de ce genou normal. Ici, le ligament antérolatéral en bleu. Et vous allez voir que lorsqu'on imprime un mouvement de rotation interne et externe, on voit la structure se tendre et se détendre. Elle est donc efficace et peut contrôler la stabilité rotatoire de ce genou. On diagnostique une lésion du ligament antérolatéral avec deux critères. Soit on retrouve une avulsion osseuse, ce qui est le plus fréquent, soit on retrouve une absence de tension des structures antérolatérales lors du testing dynamique. Revenons au cas du patient précédemment. Vous voyez qu'ici, en regard du tubercule de Gerdy, on peut mettre en évidence une lésion antérolatérale avec un arrachement osseux situé ici. L'intérêt thérapeutique pour l'échographie est aussi d'être sûr que les repères osseux sont bien situés là où on les a dessinés et qu'on peut donc les vérifier. C'est l'ultime étape de l'échographie préopératoire. On vérifie que l'ensemble des reliefs osseux soit en regard de là où on vous propose de faire les incisions. Il est fréquent que la position notamment de l'épicondyle latéral soit modifiée. C'est la structure la plus difficile à repérer. Les incisions sont donc faites en regard des dessins précédemment vérifiés à l'échographie pour avoir un placement optimal. Le ligament antérolatéral est fixé au niveau du fémur à l'aide d'une ancre qui permet d'éviter de faire un tunnel borgne et donc limiter le risque de conflit avec la greffe du LCA. La greffe est ensuite passée de distal à proximal sous le fascia lata. Il s'agit d'un gracilis qui sera replié en deux. Le semi-tendineux est conservé pour faire la greffe du LCA. La fixation au fémur se fait donc sur l'ancre ligamentaire avec deux fils. La fixation au tibia va se faire en arrière du tubercule de Gerdy avec une agrafe ligamentaire de 6 mm. Celle-ci va être impactée dans le tibia en position d'extension complète pour éviter le risque de contrainte excessive. La greffe est juste mise en tension sans tension excessive. La greffe est donc impactée. Vous voyez ici le schéma de la reconstruction du ligament antérolatéral avec les critères de qualité qui sont le positionnement juste en arrière de l'épicondyle latéral. L'échographie n'a pas qu'un avantage diagnostique, elle a aussi un avantage thérapeutique et vous voyez qu'on peut clairement améliorer la précision de réalisation de nos techniques de reconstruction en utilisant cette technique.